Dieu notre Père, nous voulons te recommander ce temps de méditation. Viens nous parler encore, viens prendre le contrôle, viens diriger toutes choses et que tout ce qui sera dit soit influencé par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus à notre jour 3 de méditation. Et notre passage de base est Hébreux 12, à partir du verset 4, juste le verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ici, dans ce passage, je veux attirer notre attention sur lutter contre ou avec le péché. Déjà, dans la définition de la lutte, c'est un effort, c'est un combat, c'est une résistance contre une difficulté, une personne, une situation ou un problème afin d'atteindre un objectif. Par exemple, il y a la lutte contre la pauvreté, la lutte pour la liberté, la lutte contre une maladie. Lutter avec une chose signifie faire beaucoup d'efforts pour faire face à cette chose ou la surmonter. Cela ne veut pas forcément dire se battre physiquement. Donc on peut lutter avec ses émotions, c'est-à-dire essayer de maîtriser sa colère, sa peur, sa tristesse. On peut lutter avec un problème, c'est-à-dire chercher à le résoudre malgré les difficultés. On peut lutter avec une maladie, c'est-à-dire faire face à la maladie et suivre un traitement pour guérir avec. Donc en résumé, une lutte, c'est un combat et c'est aussi faire des efforts pour y faire face, pour supporter ou surmonter quelque chose. Donc, dans ce passage, quand on parle de lutter avec le péché, déjà, il faut savoir que c'est un combat. Il faut comprendre que c'est un combat. Le Saint-Esprit en nous donnera la force et nous a déjà donné la force pour vaincre n'importe quel péché, pour avoir la victoire sur n'importe quel péché. Parce que le fait que nous sommes en Christ, nous allons déjà comme des vainqueurs. Nous affrontons nos adversaires en étant vainqueurs, en étant déjà victorieux. À l'avance, nous avons déjà la victoire. Et ça, c'est important de le comprendre pour lutter avec le péché. Parce que quand on comprend notre identité en Christ, cela devient plus simple de dominer certains péchés qui nous fatiguent, qui te fatiguent, d'arriver à prendre le dessus. Et ton identité, c'est que Christ vit en toi et tu pars déjà plus que vainqueur face à ce péché-là. Mais ce n'est pas parce que tu pars déjà comme vainqueur qu'il n'y a pas de lutte. Et dans ce passage, la Bible nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et donc c'est une lutte. C'est une lutte pour dominer le péché. S'il y a certains péchés qui sont dans ta vie et qui demeurent, tu dois rentrer dans une lutte. C'est-à-dire, tu dois faire face à ce péché, tu dois faire des efforts sur toi-même, prendre des décisions, faire des choix pour surmonter ce péché-là. Ce passage est important
Parce que certains chrétiens, lorsqu'ils n'arrivent pas à prendre le dessus sur un péché, lorsqu'ils essaient une fois et que ça ne marche pas, ils se découragent. Ces chrétiens-là se disent que ça ne sera pas possible de peut-être dominer sur ce péché-là. Et généralement, on a eu tous, à un moment donné, ce genre de pensée. Et ces pensées, ce sont des voix du diable qui vient pour nous dire que puisque ça n'a pas marché, puisque tu es encore retourné dans ce péché-là, tu ne peux pas le dominer. Donc, mieux vaut vivre avec et reconnaître que tu es comme ça. Les autres arrivent à ne pas faire ce péché-là, mais toi, tu n'y arrives pas. C'est la vie. C'est comme ça. Donc, tu n'y peux rien. Donc, vis avec ce péché-là. Et ce genre de pensée fait que certains chrétiens s'identifient à ce péché comme leur seconde nature. Pourtant, c'est faux. Ce n'est pas la vérité. Dans une lutte, ceux qui suivent les matchs les combats de boxe, les combats de catch, on peut te faire tomber. Et tant que tu n'es pas encore KO, tu peux toujours te relever pour aussi donner des coups. Et puisque nous sommes en Christ, nous allons victorieux. Nous sommes déjà victorieux. Et donc le péché ne peut pas nous mettre KO. Même s'il arrive que tu es tombé ou que tu retombes, tu ne peux jamais être KO. À moins que tu ne laisses le diable t'influencer et te dire que tu es KO. Mais avec Christ, tu peux toujours te relever pour dominer le péché. Tu peux toujours te relever pour avoir la victoire sur ce péché, pour le surmonter. Et quand tu opères avec cette mentalité, tu auras forcément la victoire. Et l'une des choses qui te donne d'opérer avec cette mentalité, c'est de méditer la parole de Dieu. C'est de lire ta Bible chaque jour. Si tu arrêtes de lire la Bible chaque jour, il y a certains péchés que tu faisais autrefois qui vont revenir te dominer, qui vont revenir dans ta vie. Parce que tant qu'on n'est pas encore quitté sur la terre, nous sommes dans une lutte perpétuelle contre le péché. Nous sommes dans une lutte tous les jours contre le péché. Alors, c'est en mettant en pratique la parole de Dieu, en gardant ses regards dans la parole de Dieu, que nous puisons la force, que nous puisons l'énergie pour toujours avoir la victoire. Que nous avons cette mentalité pour toujours avoir la victoire. Pour continuer cette lutte et avoir la victoire contre le péché. Et donc, pour avoir cette victoire-là, il faut que tu t'accroches à la parole de Dieu. C'est pourquoi David a dit, « Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Tu ne peux pas être très loin, très éloigné de la parole de Dieu et en même temps dominer le péché. C'est pourquoi les chrétiens qui ne lisent pas leur Bible pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, tombent dans certains péchés, tombent dans certaines habitudes
qu'ils avaient délaissées, ils retombent dans certaines choses parce qu'ils ont arrêté de lire, de s'accrocher à la parole de Dieu. Et donc, en ce jour, ce qu'il faut comprendre, c'est que le combat contre le péché est vraiment réel. Il faut le prendre au sérieux. Il faut prendre au sérieux cette lutte et veiller à surmonter tous les péchés. Il faut y faire face. Parce que il y a certains chrétiens qui luttent avec le péché sur des années. Et quand ils n'ont pas la victoire, ils se découragent. Il y en a d'autres qui ont peur d'y faire face. Il faut y faire face à certains péchés. Si tu vois que tu n'auras pas la victoire, toi seul, dans ta lutte, tu peux te faire aider par tes pasteurs, par les personnes qui te suivent spirituellement, par tes amis chrétiens, afin qu'ils prient pour toi, afin qu'ils te conseillent pour que tu aies la solution face à ce péché-là. Parce que tu peux y arriver, tu peux gagner cette lutte contre le péché. Et en faisant ainsi, tu verras que Dieu se glorifiera dans ta vie. Et Dieu te permettra d'être une source de bénédiction. Mais si tu n'as même pas, tu ne sens pas la force ni la capacité de dominer sur tous les péchés, malgré que tu vas à l'église, c'est un signe que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. C'est un signe que tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. C'est un signe que tu ne marches pas avec le Seigneur. Une des choses qui montre que tu marches avec le Seigneur, que tu es en Jésus-Christ et que tu as le Saint-Esprit en toi, c'est lorsque tu es convaincu que tu peux dominer sur ce péché-là. Et quand tu t'y mets, tu as la victoire. Mais si tu n'as pas cette conviction en toi-même, tu n'as pas cette confirmation, cette paix intérieure dans ton intérieur, c'est que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Et aujourd'hui, tu as l'opportunité, si tu écoutes cet audio, de donner ta vie à Jésus. Alors tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, c'est vrai que je partais à l'église, je faisais des cultes, mais je reconnais que je ne marchais pas avec toi. Je te demande pardon pour tous ces péchés que j'ai commis. Et aujourd'hui, sauve mon âme. Sauve mon âme par ton sang qui a coulé à la croix. Je crois que tu es mort pour moi et que tu as ressuscité. Merci Seigneur Jésus, car tu me pardonnes de tous mes péchés et tu fais de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux nous contacter via le lien qui est dans la description afin qu'on puisse prendre de tes nouvelles. Merci Seigneur pour ce temps de méditation. Merci Père pour ta grâce. Donne-nous Père de lutter, de continuer à lutter contre les péchés et d'avoir la victoire. Donne-nous Père de nous accrocher à ta parole pour avoir la victoire sur tous les péchés qui nous dominent.
afin que nous puissions, Père, te glorifier et participer à ta sainteté. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.